Oui, merci, Monsieur le maire. Vous dire en guise de préalable que mon temps et mon énergie sont sans limite pour défendre les Grenoblois et mon droit dans cette assemblée. Et n'attendez pas un recul de ma part, je serai sans relâche et sans faillir sur votre chemin. Merci. Sur cette délibération, d'abord, lorsque vous avez répondu à la question d'actualité de Cécile Sadatiempo, sur la fusion donc, de Grenoble Habitat et Actis, vous parliez de modèles innovants à Grenoble et je voulais du coup vous remercier puisque la SAC est un modèle qu'a inventé notre majorité et si vous faites de ce modèle le vôtre, tant mieux et je me réjouis que vous le qualifiez d'innovant. Vous dire ensuite que quelques chiffres, parce qu'on a déjà beaucoup discuté à la métropole notamment et déjà en conseil municipal sur cette avancée. Rappelez quand même que la ville de Grenoble est à ce stade en dessous du taux SRU en termes de logement social. Il n'y a pas assez de logement social à Grenoble. Rappelez que la commune manque environ 1500 logements sociaux à Grenoble, que le bilan du PLH est quand même très médiocre. D'autres camarades l'ont dit avant moi. Mais le rappeler aux Grenoblois parce que finalement, on parle beaucoup d'administratifs, de transfert de compétences, de gros sous. Et la réalité, c'est que vous ne remplissez pas vos responsabilités en termes de production de logement social. Et je crois que les choses doivent absolument accélérer et à n'en pas douter, une fois que la métropole aura pris la main sur ces équipements, et bien peut-être que ces institutions, et bien peut-être que nous allons pouvoir voir le bout du chemin, parce que fondamentalement, on a un vrai sujet sur l'offre de logement social à Grenoble, et on ne peut pas dire que votre bilan social depuis 7 ans soit lumineux pour Grenoble et pour tous ceux qui en ont besoin. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, c'est sûr que si à chaque intervention et sur chaque dossier, vous refaites le procès d'Alain Carignon, et que lui, du coup, en profite pour saisir la balle au bond et refaire l'histoire de son mandat, de ses mandats à Grenoble, on ne va pas s'en sortir. On a pourtant, avec Olivier Noblecourt, je crois, posé 2 questions assez simples. Moi, j'ai été très brève dans mon intervention. Quid des 1400 logements qu'il manque à Grenoble aujourd'hui? Quelle feuille de route? Et deuxième question, est-ce que vous retirez ou pas la partie qu'a signifié Olivier Noblecourt? Je crois qu'on peut quand même répondre à ces 2 questions. Et je me permets de dire à mon collègue qu'il se trouve qu'à force de renvoyer la balle à la métropole, on se dit mais qui est le vice-président en charge du logement? C'est quand même incroyable. Et il me semble que c'est vous. Oui, tout à fait. Je fatigue un peu des procès interpersonnels qui deviennent coutume dans cet hémicycle. Et pour rebondir, oui, vous pouvez vous gausser, mais c'est une réalité. Je passerai sur les fausses informations sur les stratégies gouvernementales et de la majorité à laquelle j'appartiens, parce que ça va être un peu long pour des explications de vote. Rappelez quand même 2 choses. Monsieur le maire, dans votre réponse, pardon, mais vous nous refaites le couplet des baisses de dotation de l'État et on a saigné les communes, qu'on les saigne encore d'ailleurs, ce qui est totalement faux. Et je rappelle que les 15 millions de baisses de dotation ont été engagées sous le mandat de François Hollande, qu'elles se sont arrêtées en 2018 et qu'en 2020, en l'occurrence, c'est 150 millions, à mettre en rapport donc avec les fameux 15 millions perdus par la ville de Grenoble, 150 millions qui ont été apportés et qui sont apportés en ce moment en 2020-2021 sur le plan de relance pour toutes les communes de la métropole. Donc mettez un petit peu en perspective le soutien de l'État pour la relance et ça fera relativiser. Madame la première adjointe, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Continuez s'il vous plaît, c'est une explication de vote. On vous écoutera Continuez, avec plaisir. Deuxième point de fond pour l'explication de vote, c'est que vous parlez des 2 points qui ont été pris au cours du dernier mandat, en rappelant qu'en 2014, vous n'étiez pas à 25%, mais c'est normal, monsieur le maire, puisqu'en 2014, le taux exigé de la loi SRU pour Grenoble était de 20%. Donc en fait, voilà, il y a une légère manque de coordination et peut-être de connaissance sur la politique du logement social de votre part, puisque la part de 25% est arrivée après le début de votre mandat. Il est donc bien normal que vous accélériez le mouvement. Et je constate que rien n'est apporté comme réponse pour les 1400 logements manquants à Grenoble. Et vous dire, à part cela, que nous voterons contre cette délibération. Merci.